gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, mais y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine, on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais... Bonjour à toutes et tous, cette vidéo a pour but de vous présenter le matériel que j'ai choisi pour m'adonner à ma passion du piano-voix. J'ai choisi donc un matériel très compact, avec un toucher piano. Il s'agit du Yamaha P225. Que dire de ce piano? C'est un piano compact, léger, donc on va dire il fait environ 11 kg. La gamme de prix, environ 650 €, en gros. Hein. Chez Roland, ce piano a un équivalent qui serait le FP30. Le FP30 est un peu plus lourd, 15 kg. On sent la différence, hein, 4 kg de plus, ça fait une différence. Comme dans tous ces pianos compacts, il n'y a pas d'écran. Toutes les fonctions sont accessibles via une touche de fonction et une touche du clavier ici. Malheureusement, cela veut dire que c'est pratiquement inutilisable en live. On peut éventuellement changer d'instrument en live, oui, si on veut directement un instrument, ça peut se faire. À part cela, les rythmes, ça me paraît assez difficile de le faire en live, vu qu'il faut choisir le rythme, choisir la vitesse avec les touches du clavier, c'est pas réaliste. C'est pour ça que moi je vous propose dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser la boîte à rythme qui est intégrée au piano, eh bien d'enregistrer le rythme que vous souhaitez, vous le générez par le piano, vous l'enregistrez sur une clé USB ou sur une tablette en MP3 et vous diffusez le MP3, vous êtes sûr d'avoir le bon rythme à la bonne vitesse. J'ai choisi ce piano en blanc, je trouve que c'est beaucoup plus classe. En plus, si on prend un support blanc et un siège blanc, ça fait un très bel ensemble. On a à peu près toutes les fonctions que l'on peut trouver sur un piano électrique, une boîte à rythme, différents instruments, de nombreux paramétrages sur la sonorité. Évidemment, on peut changer la tonalité, plusieurs demi-tons vers le haut ou vers le bas. On peut connecter une tablette avec un câble USB. Alors malheureusement, c'est un câble USB de type B, c'est-à-dire les prises carrées assez grosses, un peu les anciennes prises d'imprimante d'ailleurs. C'est un câble USB B d'un côté avec une tablette USB-C. Bon, ça se trouve hein, sur Internet. Yamaha propose un logiciel gratuit qui permet de piloter toutes les fonctions du piano. Personnellement, je trouve que ces logiciels n'apportent pas grand-chose. Toutes les fonctions sont là, mais elles ne sont pas très pratiques. Et du coup, en accédant via les touches du clavier, quand on les connaît bien, ça va aussi vite. Ce qui aurait été très intéressant sur les logiciels fournis par Yamaha, ça aurait été d'avoir la possibilité de paramétrer des chansons avec la batterie que l'on souhaite, la vitesse de la batterie et bien sûr l'instrument choisi, et de pouvoir sélectionner chanson par chanson, d'avoir une liste, dire chanson numéro 1, numéro 2, numéro 3. Là, ce serait vraiment utilisable en live. Malheureusement, ça n'existe pas, en tout cas je n'ai pas trouvé, peut-être que ça existe, hein, mais le logiciel fourni par Yamaha ne le permet pas. Et malheureusement, en live, on n'a pas le temps de changer, de paramétrer avec les touches du clavier pour choisir la batterie, la vitesse, etc. Alors, la boîte à rythme est plutôt bien faite, puisqu'elle propose une vingtaine de rythmes avec un accompagnement. Ça marche très bien si vous plaquez les accords. Là, il va faire un bon accompagnement. Ça marche un peu moins bien si vous faites des arpèges. Parce que pendant un certain temps, il ne sait pas quel accord vous allez jouer. Mais il se débrouille plutôt bien. En fait, il se débrouille plutôt bien parce que
Dans le cas où vous faites des arpèges à la main droite, il ne peut pas savoir quel accord vous allez jouer tant que vous n'avez pas joué toutes les notes. Donc il connaît la basse, il sait la note de basse qui est à la main gauche, donc il va se contenter sur l'accompagnement de faire en fait la tonale et la quinte, ce qui n'est pas idiot du tout. Parmi toutes les caractéristiques de ce piano, il y en a une que je trouve vraiment très intéressante, c'est que l'on peut connecter une tablette en Bluetooth sur le piano et donc sortir les sons de la tablette mélangés avec les sons du piano. Alors c'est vraiment très intéressant parce que dans d'autres pianos, on est obligé d'avoir une table de mixage si on veut faire la même chose. Alors, il est évident qu'en live, on utilisera une table de mixage, ne serait-ce que pour sortir sur des enceintes amplifiées. Mais pour s'entraîner, je trouve que c'est quand même très pratique de pouvoir avoir mixé le son du piano avec le son de batterie ou d'une bande-son provenant d'une tablette. C'est assez facile à faire, la connexion se fait assez simplement. On peut bien sûr, comme beaucoup de pianos de ce type-là, connecter une tablette via un câble USB. Comme dans beaucoup de pianos de ce type-là, on peut bien sûr connecter une tablette sur le piano avec un câble USB. Alors malheureusement c'est un câble USB de type B, c'est-à-dire des prises carrées. Alors la prise carrée plus une prise USB-C de l'autre bout, ça se trouve, mais c'est pas, vous ne trouverez pas ça dans un magasin, dans la grande distribution, mais ça se trouve. Après la connexion, je trouve personnellement que ça ne ouvre pas grand-chose. Alors personnellement, je trouve que connecter une tablette au piano via un câble USB, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a un logiciel bien sûr fourni par Yamaha qui permet d'accéder à toutes les fonctions du piano grâce à la tablette, ce qui est quand même plus pratique des fois que les touches du piano, encore que quand on les connaît bien, ça peut aller aussi très vite. Mais je trouve que les logiciels qui sont fournis sont généralement pas de grande qualité. Ils font le job, hein, ils vous proposent le minimum, mais on sent que c'est des logiciels qui ont été faits assez rapidement quand même, enfin qui ne sont pas très fignolés, voilà. Alors, bon, je trouve que c'est dommage en fait, ces logiciels ne permettent pas par exemple de paramétrer le piano pour un live, c'est-à-dire ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir une banque de paramétrage qui permet de dire ben, je lance les paramètres pour cette chanson, j'ai tel rythme à telle vitesse avec tel instrument. Ça n'existe pas, en tout cas j'ai pas trouvé, ce qui fait que l'intérêt reste très limité. On peut bien sûr acheter un support prévu pour ce piano, souvent c'est des supports avec les 3 pédales. Moi j'ai choisi plutôt un support pliant parce que mon idée à moi c'était de pouvoir transporter ce piano pour faire des petits lives, voilà. J'ai donc choisi un support pliant, c'est du K&M et vraiment je suis très content de ce support, il est très compact, il se plie très facilement, il se déplie très facilement, il est pas très lourd et surtout il a un gros avantage, c'est qu'il est plus petit que le piano, donc il ne dépasse pas. En plus je l'ai choisi en blanc, ce qui fait que ça fait un très bel ensemble, il est très stable, c'est de la bonne qualité, on sent que c'est de la qualité allemande. Bon, il est un petit peu cher, il faut compter 175 € quand même, ce qui est à peu près le même prix que le support prévu par Yamaha, je pense, qui sera peut-être dans les 200 €. Franchement, c'est vraiment un très bon support que je recommande. Il a plein d'avantages, ce support K&M. Déjà, il n'y a pas de croisillon, c'est un support type table. Il est très stable, on sent que c'est très solide. Un des gros avantages de ce support par rapport à d'autres supports que j'ai trouvés sur internet, c'est qu'il permet d'avoir une hauteur de 60 cm. Et c'est un gros avantage, beaucoup de supports ne vont pas en dessous de 65 cm.
Et malheureusement, quand on voit l'épaisseur du piano, si vous rajoutez l'épaisseur du piano, ben vous vous retrouvez avec un clavier qui est 5 cm trop haut. Moi qui suis pas très grand, pour pas dire petit, eh bien ça me fait mon clavier trop haut. Une fois plié, il est très compact. Il n'est pas très lourd, bon enfin il faut compter quand même, il doit bien faire 7 kg je crois. Ici, on voit que j'ai rajouté sur le piano deux tablettes. J'ai une tablette qui me sert pour les partitions et l'autre tablette pour les bandes son que je rajoute, la batterie ou d'autres instruments. Voilà, c'était ma première vidéo où j'ai pu vous présenter le P225 de chez Yamaha. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai son équivalent qui est le FP30 de chez Roland. Au revoir.